je ne peux qu'être pessimiste quant aux relations entre l'Union européenne et la Russie. Dans une tribune au Monde, l'ambassadeur de l'Union européenne à Moscou jusqu'au 1er octobre, Vygoda Usaka, dresse un bilan sans complaisance de sa mission, critiquant férocement Moscou et, dans une moindre mesure, Bruxelles. Tribune. Lors de mon arrivée en Russie, il y a 4 ans, comme ambassadeur de l'Union européenne, nos relations diplomatiques étaient tendues mais encore en état de fonctionner. Les résultats de nos efforts étaient modestes mais réels et permettaient de communiquer. Quelques mois plus tard, l'annexion de la Crimée et l'intervention militaire dans l'est de l'Ukraine faisaient plonger ces relations au point le plus bas depuis la guerre froide. Ma tâche dans ce contexte a été de défendre fermement les valeurs et les intérêts de l'Union tout en maintenant des passerelles entre la Russie et l'Europe. Alors que je quitte mes fonctions, je ne peux qu'être pessimiste quant à l'amélioration de ces relations. Nos divergences sur les principes de la sécurité européenne sont particulièrement vastes. Je suis particulièrement optimiste, cependant, vis-à-vis de la capacité des membres de l'UE de rester unis et fidèles aux valeurs européennes. Mais cela nécessitera une volonté politique forte et durable de la part des dirigeants européens. La machine politique du Kremlin n'a plus, à ce stade, qu'une seule raison d'être, assurer des élections paisibles et suffisamment crédibles en 2018, à l'issue desquelles le président russe Vladimir Poutine devrait remporter un nouveau mandat d'une durée de 6 ans, son second d'affilée, son 4e depuis 1999 et, on peut l'imaginer, son dernier. Que pouvons-nous en attendre? Situation conflictuelle. Quoi qu'il se produise en Russie d'ici l'échéance de cette présidence, en 2024, les divergences fondamentales entre deux conceptions du monde, celle de la Russie et celle de l'Occident, perdureront. Politiquement, nos désaccords incluent l'exercice de leur libre arbitre par l'Ukraine et la Géorgie concernant leur choix d'alliance et de partenariat, le rejet de certaines valeurs, telles que le pluralisme politique et la liberté d'expression, qui sont au cœur de ce qui constitue l'Europe et qui,